Bonjour, Stanislas Caudière, architecte du patrimoine de l'agence 1541 Architectes, basée à Saint-Malo. Alors, les missions d'un architecte du patrimoine sont très variées. Donc, si vous voulez, on a une formation d'architecte à la base, après on a fait l'école de Chaillot pendant 2 ans pour devenir architecte du patrimoine. Donc on peut très bien travailler pour des sociétés, pour l'État, ou aussi passer par exemple le concours d'architecte urbaniste de l'État, l'architecte des bâtiments de France, ce qui permet de travailler justement pour l'État, les collectivités, ou travailler à son compte. Donc on est là, si vous voulez, en tant que soutien, d'expertise. Donc nos missions sont très vastes, puisqu'on peut très bien intervenir dans la partie urbaine, au niveau des études, des valorisations patrimoniales, ou sinon sur des projets d'études diagnostiques, des interventions d'urgence suite à un sinistre, un incendie, des inondations. Donc ça, on a des capacités justement de pouvoir faire des renforts de structure, d'apporter notre expertise pour faire des études diagnostiques et également de faire des études de faisabilité pour la réhabilitation. Donc on intervient sur du patrimoine, sur des monuments historiques inscrits ou classés qui n'appartiennent pas à l'État. Et on intervient également sur du bâti ancien, de l'architecture plus vernaculaire, sur des questions de réhabilitation et qui sont des questions à l'heure d'aujourd'hui qui sont fondamentales justement par rapport au niveau des questions qu'on se pose sur les matériaux, sur l'environnement et sur ce réchauffement climatique. Alors, les collectivités, on les accompagne, je dirais, de manière en soutien. On n'hésite pas à venir en mission de conseil dès le début. Je dis toujours, c'est très important la pédagogie. Et à la moindre question, au moindre souci, ne pas hésiter à faire appel aux architectes du patrimoine. On est là pour des missions de conseil. Et justement, on a eu le cas sur des remparts où avec des effondrements, tout de suite la commune nous appelle, on intervient, on fait une expertise très rapide et ça nous permet de déclencher des travaux d'urgence et d'encadrer des entreprises s'il faut faire des étaiements. On les accompagne aussi à différentes échelles du projet. Là, ça va de l'intervention d'urgence, mais aussi sur le projet, une étude diagnostique, une étude de faisabilité. Vous dire combien ça va coûter et si on peut réemployer ce bâtiment ou non, ou si c'est beaucoup trop coûteux, et quelle est sa valeur et son potentiel spatial et par rapport à une étude programmatique. On les accompagne aussi à une autre échelle, c'est sur le projet global jusqu'à la livraison du chantier. Donc c'est vraiment, on intervient sur toutes les échelles de l'étude diagnostique en faisant le relevé, puisque c'est une chose très importante de pouvoir faire cette partie de relevé. Ça nous permet de lire l'anatomie constructive d'un bâtiment, de faire également une vision archéologique justement du bâtiment et de voir les pathologies sanitaires, structurelles, et comme ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir conseiller les collectivités justement dans leur démarche de projet de restauration. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte d'un magnifique projet de restauration et de sauvegarde de la gloriette du bord du lac Tranquille, sur lequel nous avons travaillé en partenariat avec la Fondation du patrimoine et la mairie de Combourg. Combourg est une petite cité de caractère, donc qui fait partie de l'association des petites cités de caractère de Bretagne depuis longtemps. Et lors de différentes venues des membres de l'association, ce pavillon avait été repéré et la commune a pu l'acquérir en 2020. Donc suite à cette acquisition, des travaux de remise en état ont été envisagés. Donc on a eu un marché d'architecture et M. Caudière, par ses références, a été le cabinet choisi. Tout à fait. Donc dès le début, quand on a fait la visite d'appel d'offres, on a demandé à la mairie de faire étayer d'urgence, puisqu'on avait pu constater qu'il y avait quand même quelques désordres, et après d'accompagner la mairie jusqu'à une mission complète pour aller à un projet de restauration global. Le rôle de M. Caudière, c'est un rôle de mise en état, donc d'abord de faire un diagnostic du patrimoine, de chercher l'historique du patrimoine et sa configuration d'origine. Le but de la restauration étant de la mettre à lui donner un caractère patrimonial qu'il avait à son origine ou le plus près possible de l'origine. Oui, tout à fait. Si vous voulez, on a commencé par faire un diagnostic, un état des lieux justement de l'édifice, de son site, aussi une évolution urbaine de la commune. Et après, avec ce diagnostic, on a fait tous les relevés, l'état sanitaire, l'état structurel.
et on a recherché en fait tous les éléments qui étaient encore en place pour pouvoir faire un projet de restauration, voire de restitution des éléments qui sont disparus. Donc on a retrouvé, on avait tout un tas de frises en plâtre, une rosace qu'on a pu conserver. On a récupéré des éléments à l'agence, des témoins, comme ça on a pu prendre toutes les modés nature pour faire tous les relevés en détail et après avoir un projet justement une vision d'ensemble. Donc on a rencontré aussi l'architecte des bâtiments de France, on a eu plusieurs réunions de travail avec la commune, avec les élus, des échanges. Et ça a permis en fait de faire ces itérations, d'avoir un projet global, de pouvoir l'affiner au cours du temps pour pouvoir restituer cet élément dans son ensemble.